Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser une petite carte pochette. Donc, vous verrez à la fin ce que ça donne parce que je n'ai pas fait de prototype. On va aujourd'hui utiliser ce bloc-ci que j'avais acheté donc au salon de nuances de scrap à Gosselies. Il y a de ça quelques semaines. Donc c'est le Lemon de la marque Lemoncraft et c'est Christmas Magic. Je vous l'avais présenté dans le haul que j'ai réalisé. Donc si vous voulez, je vous remettrai le lien du haul. Comme ça, vous pourrez voir les belles pépites que j'ai trouvées donc, dans ce salon. Et on va venir utiliser le Luxe Paper Block de chez Action. Donc celui-ci, ben, c'est de cette année. Hein. Je viens de l'acheter ici samedi dernier. Et franchement, ben, je ne l'avais pas vu celui-là. C'est étonnant parce que bon, j'adore tout ce qui est justement petits biscuits et tout ça. Et il est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu et tout ça. Mais regardez-moi ces petites pépites. Il fait vraiment vintage en plus. Donc vraiment, je vous montre comme ça en vitesse. Hein. Ben, c'est celui-là qu'on va utiliser pour venir un peu décorer la petite pochette. Pochette cadeau, je ne sais pas trop bien comment on l'appelle. Bon, franchement, il est très très beau. Maintenant, je ne m'attarde pas trop sur... les papiers comme ceci à motif. J'aime pas trop. Mais bon, malgré tout, on va quand même utiliser des papiers. Je vais vous le montrer. On va utiliser donc celui-ci. C'est avec du hou. Non, pas du hou. Si, le hou, c'est le qui paye. Donc voilà. Notre carte pochette fait... donc j'ai gardé la longueur. Donc ça fait 29... 29 et quelques. Ça fait 29,4. 29,4. J'ai recoupé à 20 cm. Donc j'essaie de parler assez fort parce que apparemment, même que le téléphone est encore rapproché, que j'essaie de parler un peu plus fort, je ne parle toujours pas assez fort. Donc on va dire 29,4 sur 20 cm. Et donc je suis venue faire pli à 10 cm. 10 cm. Puis bon, après, voilà. Il y aura des côtés de toute façon qui ne sera pas 10 cm, c'est normal. On n'a pas trop vraiment au total. Donc, on fait ici. Donc, quand vous avez fait votre base, on va venir faire les plis. C'est ça, je n'ai pas encore fait les plis. Donc ici, malheureusement, oui et non. C'est-à-dire, vu que le papier derrière est blanc, ben, il va falloir qu'on vienne le recouvrir. Ça, et c'est là, justement, ben, que ce bloc-ci va venir nous aider. Je n'allais pas le laisser blanc derrière, quoi. Enfin, à l'intérieur, c'est pas... Voilà. Donc, on vient former nos plis. J'ai utilisé cette feuille-ci, donc du bloc paper block, parce que ben, je trouve qu'ils sont bien épais, donc ça peut faire une base, quoi. Donc, ça donne ceci. Quand on l'ouvre, voilà. Et ici, ce qu'on viendra faire, je n'ai pas encore d'idée exactement de ce que je vais mettre devant, mais ici, ce qu'on viendra faire, on viendra créer un matage avec le papier doré du même bloc. Tout simplement. Donc ici, ce qu'on va venir faire, on va venir ici déjà faire l'intérieur. Et donc, comme ça, je vous explique plus ou moins. On viendra faire... comment est-ce que je vais m'expliquer, genre de petits coins comme ceci où on pourra venir insérer des petites surprises à envoyer, tout ça. Comme ça, vous voyez plus ou moins c'est quelle carte dont je parle. Donc ici, j'ai déjà choisi pour les papiers. Je réfléchis, c'est celui-là qu'on va venir à chaque fois utiliser une partie et utiliser l'autre partie.
Je réfléchis, je suis plus trop sûre. Tiens. Celle-là, oui, ça je suis sûre. Ah oui, non, c'était l'autre. Pas celle-là. Celle-là, c'est sûr. J'avais vu une autre qui couvre le mieux. Celle-là. Celle-ci. Vous me direz, c'est plus ou moins les mêmes têtes. Donc, on va venir couper. Donc, ici, je vais utiliser un côté ici et l'autre côté que je vais venir mettre ici. Et au dernier, je vais venir faire ceci. Vous voyez plus ou moins. Il n'y a pas grand chose à découper, c'est très bien. Donc, oui. Donc là, pour bien faire, on est sur 10 sur 20. Ouais, ok. Ouais. Donc, on va faire 9,5 sur 19,5. Je vais juste mettre celle-là. Faisons un peu de tranchement, c'est bien. J'avais dit, oui, j'avais dit celle-là. On va peut-être déjà faire 19,5. Comme ceci. Et on avait dit 9,5 sur... enfin, 9,5 et de l'autre côté, 9,5 aussi. Voilà. Et ici, 9,5. Donc ça donnera ceci. Ok, ça donnera ceci. On va venir faire l'autre côté. Par contre, l'autre côté, il faut que je mesure. Ça fait... Bon, écoute, on va faire 9. Donc 9 sur 19,5. Sur 19,5. Donc on va garder ce petit morceau-ci pour venir faire le petit coin pochette. Hop. Mais on va venir déjà coller nos papiers. Donc ça donne ceci. Moi je trouve ça très joli, ça fait des partitions et ça fait, je sais pas ici ça quoi c'est. Bah, ouais, on dirait que c'est une liste de avec des montants et tout ça. Donc à mon avis, c'est une commande, il me semble. Bon, bref, c'est très joli quoi. Et ici, je viens utiliser donc la Tacky Glue de Craftelier. Et vous voyez que j'ai quand même sorti la nouvelle. Oui, parce que c'est un peu catastrophique quand j'utilise l'autre. Ça coule de partout, vu que j'arrive à la fin. Il faut que je l'utilise différemment. Je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci, donc je vérifie. Ouais. Il faut mieux vérifier avant d'utiliser. Ok. Oui, ok. Un peu plus dur à sortir. Hein. On voit que je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Voilà. Hop. Donc, on va venir coller ce papier. Ça ne donne pas d'en mettre partout, ça serait bien. Alors maintenant, libre à vous de venir ancrer les bords de votre papier. Je vous le dis tout le temps, mais bon, voilà, moi,
J'aurais pu le faire, mais flemme. J'aime bien ça aussi, je le dis tout le temps dans les vidéos. Flemme. Flemme. Voilà. On vient faire celui du milieu. Ce qui est bien, c'est que le milieu et donc l'autre volet se rejoignent vu que c'est le même papier. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc pour le moment, ça donne ceci. Et on va faire le dernier. Qu'on vient donc coller. Et voilà. Donc on a ceci. Il faudra venir avant le matage avec le doré. On essaiera de venir faire un lien qu'on peut venir tenir la carte fermée. C'est bon, il va quand même avoir de l'épaisseur. Déjà, il y en a déjà dû au carton, la cartonnette qu'on a pris, c'est un peu comme une cartonnette. Elles sont épaisses quand même les feuilles de ce bloc-là. Plus, ben, ici les papiers déco. Plus ce qu'on va rajouter dedans, c'est quand même une carte pochette pour dire d'envoyer des petites surprises. Si vous entendez que je suis essoufflée, ne vous inquiétez pas. J'ai un peu le nez bouché, je suis un peu malade, donc on en a marre, ça n'arrête plus, on est tout le temps malade. Donc c'est normal, je suis essoufflée alors que je ne bouge pas, c'est normal, on ne s'inquiète pas. Alors, je viens ici calculer... Pour faire mon petit coin. Je vais tout faire. Je vais pas faire au massicot, parce que là-dessus, ma qui sont beaucoup plus habitués que moi, mais moi pas trop. Donc déjà même le trait que je suis en train de faire, je ne sais pas si je vais le voir. Et j'aurais bien voulu le voir. Jusque là, il faut quand même... Donc de là à là. Je ne dois déjà plus montrer. En plus, on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse vraiment super beau dehors, donc j'ai pas trop de luminosité. Donc, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Non, je vais le faire plus grand. Oui, vous voyez, je réfléchis en même temps que, voilà, en même temps que de faire la carte avec vous. Hein, on n'est pas... on dit, on n'est pas maître en apprenant. Ouais, je suis pas l'experte non plus. Bon, du coup, mon repère là, c'était quand même beau. Hein. Juste que je voulais que la base soit un peu plus longue. Hein. Ouais, comme ceci. Alors, mon ciseau. Enfin, mes ciseaux. Ah, ok. De mieux en mieux. Il faut faire mon ciseau.
Je vais prendre le grand du coup. Mais où est passé le petit? C'est une bonne question. Je ne pensais pas avoir un plan de travail si grand que ça. De là à perdre mes affaires. On va venir essayer ce petit coin. Petit coin qui est encore un peu trop gros. On va venir, vous voyez, vraiment une bête chatte. Donc c'est pas grave. À l'œil, on vient juste recouper un peu ici. Alors on en est où? Encore un tout petit peu. Oui, quand on fait à l'œil, faut pouvoir réajuster plusieurs fois. Là, c'est parfait. Donc ici, on va venir coller, donc juste ici et ici, pour dire de pouvoir venir insérer des petits stickers ou ce que vous voulez, quoi. Donc on va venir. Hop. Juste les extrémités. Voilà. Et on vient le coller ici. Faire en sorte que ça sèche assez vite pour que ça soit bien placé. Et donc là, ben, vous viendrez insérer des petits stickers ou ce que vous avez envie. Alors, je calcule. Je viendrai bien faire plus vite de ce côté ici. Un petit, une longue petite pochette comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Ouais. Avec ce papier-là, c'est parfait. En plus, il en reste encore. Pour pouvoir venir insérer par ici. Ok. Là, par contre, je vais reprendre le massicot. J'aurais bien voulu avoir la dentelle. Mais je vais voir si c'est possible parce que avec ma découpe de tout à l'heure, vous voyez. On va voir. De toute façon, il est trop long. Oui, il est trop long de toute façon, donc je dois venir recouper. Et donc, ça sera parfait. Comme quoi, on utilise ces chutes, c'est très bien. Comme ça, on ne jette rien. Parfait. Maintenant, je ne les fais pas trop gros. C'est comme ici, le petit coin que j'ai fait ici. Ben parce que moi, j'ai vraiment mis du beau papier déco que je voudrais qu'il se voie. Sinon, j'aurais pu faire gros ici jusqu'au milieu. J'aurais pu, c'est vrai, certes. En repensant, c'est vrai que j'aurais pu faire parce que c'est quand même qu'une partition. Mais bon, bref, vous faites la taille que vous voulez. Moi, j'ai vraiment fait à l'œil. Et ici, ben, c'est pareil. J'ai fait avec mes petits déchets de papier, mes petites chutes. Donc, maintenant, à vous de voir. Hein, si vous voulez faire plus, vous faites plus. À vous de faire comme vous avez envie. Donc ici, même principe que le coin ici. Vous venez à cette extrémité-là, celle qu'on va coller ici sur le bord et ici, pour fatalement pouvoir insérer par là, tout simplement. Hop. Je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les doigts, ça serait bien. Et voilà. Hop. Et comme ça, ben, j'ai pu utiliser en plus ma chute avec la dentelle ici. Je vous montrerai de plus près, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Hop. Oula. Attention parce que quand même toujours un petit délai avant que ça me colle.
voyez, donc la petite dentelle ici. Je trouvais ça super joli. Donc après, ben, vous viendrez par là. Là, j'attends que ça colle. Donc, voilà. Je veux dire, pour l'intérieur, moi, je ne vais pas en refaire de trop. Parce que, voilà, je pourrais refaire par là. Oui, je vais peut-être juste refaire comme ça, tiens. Oui. Donc, pas un triangle comme ceci. Vraiment une pochette toute simple. Toute simple, toute simple. Alors, vous voyez vraiment, je fais vraiment au pif, là. J'ai rien prévu à l'avance. Je réfléchis. Qu'est-ce que je sais que j'ai fait un marquage, mais j'ai fait un marquage, je sais même plus. Ah oui, ok. Ok. Ça va mal, hein. Je fais des choses que 10 secondes après, j'ai déjà oublié de pourquoi je l'ai fait. Enfin, c'est pas trop grave. Et donc, toujours pour utiliser nos chutes. C'est super. Donc, je viens comme ceci. Et donc, je viens coller ici, ici et ici. Bon, ben après, c'est que les autres. Hop. Et voilà. Je vois qu'il y a du enfin j'entends et je vois qu'il y a du remue-ménage au magasin, au petit magasin tout près de chez moi. J'espère que ça va pas faire trop de bruit sur le temps que je termine ma vidéo, hein, parce que ça va pas attendre que j'aille terminer, hein. Donc voilà, là on est bon. Maintenant je viendrai rajouter, donc comme je vous ai dit, hein, on va utiliser ce bloc-ci pour venir prendre un petit peu les die cuts et décorer tout ça de l'intérieur. Ce qu'on va venir faire, est-ce que je n'ai pas mis de... Je vais aller chercher donc un ruban qu'on va déjà venir coller ici avant de faire le matage avec le papier doré. Donc je reviens. Donc me voici. J'ai récupéré donc ce cordon-ci qui est dans... C'est un petit ruban genre satin. Et c'est vendu chez Action. Je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais ça venait de là. Donc on va venir le coller comme ceci avant de venir décorer donc le devant de la carte. Et donc le but étant de venir faire ainsi pour le refermer. Maintenant j'avais pensé à donc venir mettre un bouton pour le rouler autour, vous voyez. Mais je suis pas sûre de mon coup parce qu'en collant le bouton, je suis pas sûre que j'arrive à rabattre après le... J'ai encore jamais fait, donc c'est pour ça que je me pose la question. Bon, on va voir, on va... De toute façon, si ça ne fonctionne pas, on trouvera toujours bien une autre idée. C'est pas trop grave. Je vais venir mettre un petit peu de double face sur le ruban. Et je vais essayer surtout de me dépêcher. Bon, je vous reprends après. Bon, après mûre réflexion, je voulais donc mater, comme je vous avais dit, avec le papier doré du bloc, mais ça va pas faire très joli. Donc j'ai regardé après un gros die cut sur, donc toujours dans le même bloc, et toujours dans celui-là, avec deuxième. Donc ici je vais venir donc découper comme ceci, découper bon. Je vais venir coller comme ceci, donc essayer de centrer convenablement avec ici la rose de Noël qui est très jolie. Je trouve que ça rend bien. Je la mettrai certainement elle en 3D.
Et je vais venir donc faire un tamponnage avec ici bonne fête ou joyeux Noël, je ne sais pas encore. Et je viendrai vous montrer après. Donc je fais ceci et je vous reprends. Donc voici après avoir collé mes die cut et fait le tamponnage. Et tout compte fait, j'ai pas fait celui que j'avais dit, j'ai pris un autre. Donc comme vous voyez, il fait écrit Happy Christmas. Et c'est... Voilà, pardon. J'essaie de trouver... C'est cette planche-ci qui vient de Shane. Et ça, je vous avais fait aussi un haul avec tous les liens, donc des articles que j'avais commandés. Et donc, c'est celui-ci. Franchement, j'aimais vraiment bien. Elle est vraiment une belle planche. Ici, je vais donc venir chercher des petits die cut pour venir un petit peu par-ci par-là, mais vraiment très léger, surtout pour venir décorer, je vais dire ici, et pourquoi pas un petit peu là, mais vraiment parcimonie, parce que ben, c'est quand même déjà du papier, il y a déjà beaucoup de motifs. Donc, je regarde après ça et je vous montre. Donc, je vous montre l'intérieur. Bon, j'ai pas mis, voilà, j'ai juste mis ici le petit casse-noisette ici et le cadeau, tout simplement. Donc après, à vous de venir, je regarde si j'ai... Ouais. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Vous venez soit mettre des stickers, vous venez mettre un mot, ou vous glissez comme ceci. Vous venez glisser comme ceci. Et comme ceci. Tout simplement. Je trouve que c'est joli. En plus, avec les papiers que j'ai mis, je trouve que ça donne bien. Alors, pour le bouton, je ne suis vraiment pas sûre de moi. Donc, si vous avez une autre technique, faites votre technique à vous. Mais pour le refermer, je vais venir donc rabattre juste mon tissu, enfin mon ruban par ici. Et ça tient la carte fermée. Tout simplement. Et pour terminer, je vais venir... Je vais laisser fermer. Je vais venir mettre quelques demi-perles. Si ma carte veut bien écouter ce que je lui dis de faire, ça serait bien aussi. Voilà. Donc, je vais venir ajouter ces petites perles, enfin ces demi-perles, que l'on trouve chez Action aussi. Donc, je fais ça, j'arrive. Donc, voici terminé avec. Donc, j'ai juste mis deux demi-perles parce que j'avais pas envie de surcharger non plus. Je trouve ça quand même très joli ainsi. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et de laisser un petit commentaire. Donc, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.